Alors, c'est l'heure de la dernière plaidoirie. Nous accueillons du coup Éline Prouveau, qui est en première au lycée Mireille Grenet à Compiègne et qui a pour titre « La vie de femme, un calvaire habituel ». Eh B, elle est vachement mignonne celle-là. Eh, t'as pas un 06? Non? Bah va te faire foutre, salope va, de toute façon t'es moche. Allez-y, entrez. Mademoiselle, enchantée. Vous venez pour une augmentation? Ça m'aurait étonné. Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir une augmentation? Non? Eh ben, revenez me voir quand vous serez prête à faire des concessions. Ah oui, et remettez votre jupe. Je l'aime bien. Non mais je veux dire, les féministes, elles servent plus à rien. Franchement. Les femmes, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de conduire, elles ont même le droit d'avoir un compte en banque. Et qu'elles rentrent chez elles servent plus à rien et elles font chier tout le monde en plus. Et je pourrais vous en jouer des milliers d'autres des scènes telles que celle-là. Tout ça, c'est le quotidien de 95% des femmes. Je suis sûre que 100% d'entre vous ont déjà vu, été victimes ou été témoins de scènes telles que celle-là. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu cette expression « femme au volant, mort au tournant ». Que toi, tu l'as déjà ressenti ce regard sur toi, ce sentiment oppressant et inimaginable tant qu'on l'a pas vécu. Ou même moi. Moi, je l'ai déjà vu, cet homme dans la rue qui parle fort et qui n'a peur des représailles de personne. Car oui, personne ne lui dit rien. Après tout, il fait bien ce qu'il veut, non? Vous l'avez déjà ressenti, cette peur dans la rue quand vous marchez? Ce sentiment, il n'est pas normal. Non, il n'est pas normal d'avoir peur lorsque vous allez chercher du pain, lorsque vous allez faire vos courses, ou même lorsque vous allez vous balader. Ce sont pourtant des activités banales du quotidien. Et pourquoi ressentons-nous cela? Eh bien, peut-être parce qu'on sait que 81% des femmes ont déjà subi des attouchements sexuels dans les lieux publics. Et dans ce cas-là, seulement 20% déclarent avoir été aidées. Lorsqu'on sait également que 61% des femmes préfèrent adapter leur tenue vestimentaire pour sortir, on voit le progrès fait en 2021. Être obligé de porter un gros pull plutôt qu'un crop top parce que certains hommes ne sont pas capables de garder leurs commentaires pour eux, je trouve ça écœurant. Et encore, s'il n'y avait que les commentaires humiliants, désobligeants et négligents, mais non. Pour en rajouter, il y a aussi les sifflements. Et B, elle est bien chargée. Les onomatopées. Oh, les insultes, les injures, les klaxons, et j'en passe. Alors oui, à cause de tout ça, j'ai peur. J'ai peur lorsque je me balade dans la rue. J'ai peur lorsque je prends le bus ou le train. Cette angoisse, constante, permanente, qui vous fait accélérer votre pas, votre respiration, et qui vous fait serrer vos clés dans vos poches, comme si vous pouviez vous défendre avec. Inconsciemment, j'ai peur de chaque homme que je rencontre. Pour vous faire une petite comparaison de ce que cela crée chez moi, imaginez-vous seul, dans une pièce. Et là, quelqu'un arrive et vous met des gros coups de poing dans le ventre et vous crie très fort dans les oreilles. C'est ça. C'est comme ça que je la ressens. Ouais, enfin, vous, les femmes, vous vous plaignez vachement pour rien quand même. Je veux dire, les sifflements, les onomatopées, c'est pas grand-chose, c'est rien. Alors oui, peut-être que pour vous, ce n'est rien. Peut-être que pour vous, ce n'est pas grand-chose. Mais peut-être que ça va plus loin. Peut-être que certaines fois, ces onomatopées se transforment en gestes. Mais après tout, peut-être que pour vous, les 94 000 femmes majeures en France victimes de viols par an, ce n'est rien. Car la réalité est là. 94 000 femmes majeures en France se font toucher, bloquer, interpeller, bousculer par un ou plusieurs hommes, connus ou inconnus à leur insu d'ailleurs. 94 000 femmes. Alors, toujours aussi inoffensifs ces onomatopées et ces sifflements? Enfin, je dis 94 000 femmes, mais c'est pour celles qui ont porté plainte et que l'on a cru. Car il y a encore tellement de femmes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas porter plainte.
La liste des raisons pour lesquelles elles ne veulent pas porter plainte est simple. Les remarques? Ouais, enfin, vu comment t'es habillée, faut pas t'étonner non plus, hein. Les questionnaires de la police? Vous aviez bu? Vous étiez habillée et maquillée comment? Vous êtes sûr d'avoir dit non? Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé croire que... Ouais. Ça, c'est pour ce qui concerne les personnes externes, comme la famille, les amis, la police. Mais il y a aussi les remises en question. Est-ce que je l'ai vraiment cherché? Est-ce que je suis vraiment légitime de me plaindre? Pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que ça m'est arrivé? La mémoire traumatique. Lorsqu'un événement traumatisant nous arrive, il se peut que notre cerveau range cet événement dans la partie de l'inconscient appelée le moi. Ainsi rangé ici, le cerveau protège le corps de tout événement traumatisant, en n'y laissant aucun souvenir à la victime. Ou bien très très longtemps après. Mais dans le cadre d'un viol, si les souvenirs reviennent, il n'y aura plus de preuves. Et plus de preuves aux yeux de la loi, cela signifie que ça n'a pas eu lieu. Enfin, la dernière chose qui pousse une victime de viol à ne pas en parler est évidemment le fait qu'elle doit raconter encore et encore et encore et encore la même histoire, douloureuse, qui la fait souffrir et qui la traumatise. Cependant, je rappelle qu'il n'y a pas de honte à avoir été victime d'un viol, que la victime n'est pas la personne que l'on doit juger, faire culpabiliser ou condamner, que la seule personne à être à l'origine de ce problème est l'agresseur. En fait, quand j'y pense, même lorsqu'on est censé se sentir à 100% en sécurité, comme en famille ou en couple, eh bien, on ne l'est pas vraiment. Prenons ce dernier exemple. On est le 30 mai 2022 et déjà 54 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. Elles étaient 113 en 2021. 54 pour le moment en 2022. C'est triste, c'est seulement après que la justice réagit. Pourtant, elles avaient porté plainte, elles avaient prévenu, elles avaient alerté, elles avaient dit qu'elles mourraient, elles avaient dit qu'ils les tueraient. Mais non, la justice a préféré attendre. Elles sont mortes, elles sont dans leur tombe et leurs maris, pour la plupart, sont en liberté. C'est pour lutter contre tout cela, protéger les femmes et faire espérer changer les mentalités, que plusieurs associations ont été créées, telles que la Fondation des femmes, Léa ou encore HAFB. Ces associations sont facilement trouvables sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. C'est également pour cela que des milliers de femmes à travers l'histoire se sont fait connaître et se font connaître encore aujourd'hui. Pour n'en citer que quelques-unes, Christine de Pizan, Malala, Olympe de Gouges, Rosa Parks, Ariana Grande, Zendaya, Michelle Obama et bien d'autres encore. Et je dis des femmes, mais il y a également des hommes évidemment qui se battent pour la cause féministe. On pourrait citer Barack Obama, Mark Ruffalo, Daniel Craig, le prince Harry, Molière ou bien encore Montesquieu. Tous ces individus se sont battus et se battent encore aujourd'hui dans un seul et unique but. Voir la femme être l'égale de l'homme. Ça ne me semble pas si compliqué que ça à réaliser pourtant. Alors s'il vous plaît, vous qui m'écoutez dans la salle, agissez. Faites en sorte que ces individus ne se soient pas battus pour rien. Parlez de ce combat. Pour les victimes, appelez le numéro d'aide comme le 17, le 18, le 15 ou encore le 3919 pour les victimes de violences. Vous n'êtes pas seuls. Alors appelez. Et mieux encore, arrêtons de propager des idées sexistes et misogynes dans la tête de nos enfants. Inculquons-leur des valeurs d'égalité de sexe, car chaque individu, selon l'article 1er de la DUDH, a le droit de vivre librement, dignement et en toute égalité. Qu'il soit homme ou femme, pauvre ou riche, noir ou blanc. Merci de m'avoir écouté et j'espère avoir été utile à la défense de ce sujet si complexe qu'est le fait d'être une femme en 2022.